Alors, moi, Rabotai, nous allons reprendre la Gemara, Bezat Hashem, page 23 d'Afkav Gimel Amoud Aleph, Berachot. Et on va quand même mettre un petit point, juste parler un petit peu de la paracha, le début, de quoi ça parle. C'est vrai que ce Shabbat, je ne sais pas encore comment on va faire peut-être on va faire le Torah le matin. Par contre, en après-midi, on va voir comment on va faire. Parce que avec le fameux couvre-feu là, le curfew, à 20h, ça va être compliqué, mais avec Motzei Shabbat, Mincha, Arvit, ça va être compliqué, étant donné que Shabbat sort après 8h. Donc, Baruch haba b'Mordechai Baruch, sort après Baruch 8h, Hanitza. donc Merci. on verra. Okay. Alors, parachat cette semaine, deux parachiotes, hein, vous le savez. D'abord, je vous dis Chodesh Tov, Chodesh Tov. Mevorach, ce soir c'est Rosh Chodesh Iyar. Deuxième soir, oui. Voilà. Comme on dit qu'Ani Hashem, Rofecha, on a l'habitude de dire qu'il y a un remède, il y a une allusion du verset Aleph Yud Yud Resh, Ani Hashem Rofecha, ou Akadosh Baruch Hu, on verra la refoua chez les mains, tout le monde. Amen. Le monde entier, au Bifrat, à tout le Ham Israël. Amen. Tous ceux qui ont besoin, il va enlever cette Aaron, je peux pas enlever le. Ce serait sympa de. Aaron. Attendez. Non, je peux pas être cost. Bon, super. Alors, le Nyan, il est comme ça. Parachat Tazria, au départ, on parle de une personne qui va concevoir un enfant, chaque Tazria, femme qui va concevoir un enfant et qui va avoir un bébé, eh bien, elle va être en état d'impureté, ça dépend si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et si c'est un garçon, elle va avoir la mitzvah de faire la Brit Mila à 8 jours. L'homme, le papa, va avoir la mitzvah de faire la Brit Mila à 8 jours. Puis après, le reste de la paracha et parachat Metzora va parler essentiellement de la tsaraat, de la lèpre que peut contracter un homme. Il y a diverses possibilités de contracter cette lèpre. Par exemple, s'il y avait du lachon hara, par exemple une personne qui avait une gava qui était trop de ce qu'on appelle gazroua, trop arrogant, j'ai envoyé la lèpre. Pourquoi? Pour Badad Yeshev et vivre tout seul. Il va voir ce que c'est vivre sans la société. Il va voir comment c'est difficile. Toi qui, avec le Lachanara, tu as essayé de diviser et d'amener la discorde, eh ben, tu verras qu'avec ce que c'est vivre tout seul, celui qui est gazroir, celui qui se prend pour la cuisse de Jupiter, eh ben, je vais voir. Tu verras ce que c'est. En tout cas, à 8 jours, il faudra faire la Brit Mila. Pourquoi 8 jours? À 8 jours, l'enfant a une hayout, a une, comment c'est écrit dans les mefarchim, dans les commentaires, qui reçoit, on va dire, j'allais dire de manière simple, il va être apte à subir la Brit Mila. Mais c'est très intéressant, c'est qu'apparemment, ce que j'ai écouté, j'ai vu, le 8e jour, dans le corps de l'homme, le 8e jour, il reçoit une vitamine, je sais pas quelle vitamine elle est, je pense que c'est la E, faut que je revoie. Et cette vitamine permet, il y a une augmentation, ce jour-là, 8e jour, une augmentation de vitamine exceptionnelle sur l'enfant qui amène ce qu'on appelle la coagulation du sang. C'est comme ça que c'est le 8e jour de sa vie, hein. Ce jour-là, putain, il a une poussée de vitamine. C'est intéressant. Ça coïncide avec quoi? La Brit Mila. Parce que, comme on l'a dit ce Shabbat dans la dracha, parce que Akadosh Baruch Hu a mis la mitzvah de Brit Mila le 8e jour. Alors, il va y avoir à ce moment-là aussi cette montée de vitamines. C'est le monde qui s'adapte à la Torah et non pas le contraire. On l'a expliqué ce Shabbat. Donc, Hashem, une magnifique dracha. Sur ce, on va parler. Il y a une haftara qui est très intéressante. La haftara de cette paracha qui est rarement lue. Vous savez, cette haftara, Baruch haba, Monsieur Haddad, cette haftara, elle est rarement lue. On n'aime pas la lire, c'est le Shabbat.
c'est la paracha, hein, parce que d'habitude, on lit, si on lit Tazria, Metzora, on l'a lu ensemble. Et quand c'est Shana Merber, et quand c'est une année qui est bissextile, c'est enfin plutôt qu'il y a deux, je veux dire deux Hadar. En ce cas-ci, on lit celle-là on aurait pu lire celle-là Tazria, mais très souvent, ça tombe où je pense Shabbat Agadol, ou je ne sais pas, un Shabbat où on saute cette Haftara. Donc, assez rarement, on lit cette Haftara. Et c'est une Haftara intéressante, juste à lire et à connaître. Elle parle de Naaman. C'était, ce général de l'armée d'Aram, d'Assyrie. L'Aram, c'était pas Chour, c'est pas la Syrie. En tout cas, c'était un peuple et un roi qui était très puissant, qui était de la Syrie, l'Irak, etc. à l'époque, et qui avait même plusieurs fois conquis Israël. Il faut voir un peu dans le Navi, c'est dans le livre des rois. Alors juste, je raconte un peu l'histoire. C'est bien de savoir. Peut-être Shabbat, si on aura l'occasion, on pourra développer un petit peu plus. Cette Haftara est lue. Est-ce elle est récitée ce Shabbat? Non, hein? Non, elle n'est pas récitée, c'est pourquoi on va lui faire hommage. Très maintenant. Bien. Bravo. Oui. Alors, je vous lis. Venaaman, Sar Tseva Melech Aram, qui était donc le général de l'état-major, le général de l'armée du roi d'Aram, Aya Ish Gadol, c'est un homme grand, l'Ifna Adonav, devant ses maîtres, Uneshu Panim, donc il était aimé, favorisé par ses supérieurs, qui Vonatan Hashem Teshua l'Aram, Dieu avait mis en ses mains la victoire de Aram, et cet homme, Aya Gibor Chail Metzora, il était fort et il était Metzora. Pourquoi on lit cette Haftara? Parce que ce général, c'était un goy, hein, il a eu la Tsaraat. Alors je vous la fais succinctement la Haftara, sans entrer dans tous les détails, quand même, pour avoir une idée. Ce Naaman, qui était donc Metzora, qui était lépreux, et son épouse, elle avait une servante juive. Cette servante juive va lui dire, écoute, on a un Navi, un prophète qui s'appelle Elisha, Élisée. Et lui, il pourrait peut-être te guérir. Va le voir. Va le voir. Alors, pourquoi il est déjà, pourquoi il était Metzora? Alors, je vais expliquer pourquoi il était Metzora. Ça va nous faire comprendre un petit peu, on va comprendre un petit peu à la suite. C'est pas écrit ici, mais moi, je vais vous le dire. Il était Metzora parce qu'il était arrogant, parce qu'il était fier, parce qu'il était trop prétentieux. Et pourquoi? Parce que ça arrive très souvent, ça, à des gens qui montent les grades trop rapidement. Et ça lui monte à la tête. Comment dire en français, en tout cas. Shalom. La grosse tête. La grosse tête. Hazak. Il a eu la grosse tête. Hazak au Baruch. La moutarde lui monte au nez. La moutarde. Non, ça, c'est s'il est en colère. Voilà, c'est ça. Chacun, en tout cas, il est bien monté. Et comment? Vous allez me dire, mais comment il est monté? Alors, je vais vous dire. Il y avait à l'époque le roi de Ahav, le roi d'Israël. C'est environ 8 à 9 siècles avant il marchait mauvais Zichro, j'y sais. Et il y avait un roi, le roi de Ahav. Le roi Ahav était le roi des 10 tribus. D'accord? Et le roi de la Judée s'appelait Yehoshaphat, si je ne m'abuse. C'était l'arrière-petit-fils de David Améler. C'était quoi? D'accord. Le petit-fils de David Améler, les petits-enfants de David Améler. Maintenant, Ahav a voulu faire même un pacte entre les 10 tribus, entre son royaume et l'autre royaume. Il va donner sa fille, Athalia, en mariage au fils de Yehoshaphat. Afin qu'il a écrit une pièce de théâtre là-dessus. Azak. Racine a écrit pas mal, il a même écrit sur Esther, non? Sur Esther aussi, oui. Ouais. Athalie. Ouais, Athalie, ouais. Azak. Vous allez nous la narrer après? Non. Non, lui et moi, on va la jouer. Aucune prétention. On nous a fait apprendre des textes par cœur et c'est tout. C'est vrai? Eh ben, je voudrais bien vous écouter. En tout cas, acte 1, on vous écoute. Sur ce. Non, Athalie, je l'ai pas appris.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il voulait aller. Pourquoi il a fait ce pacte? Il a proposé à ce roi d'aller en guerre contre le roi de Aram, contre l'empire d'Aram. Et il lui dit, écoute, je suis pas très chaud. Viens, on va quand même demander au prophète. Maintenant, Ahav, c'était un roi, mais quoi? Idolâtre de chez idolâtre. On va pas rentrer avec Eliyahu Hanavi, ce qui s'est passé là-bas. C'était la guerre entre lui et Eliyahu Hanavi. Il a mis l'idolâtrie dans tout Aram Israël, malheureusement. Il va lui dire, mais il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, moi j'ai 400 prophètes. On va les consulter. Donc les prophètes, comme on dit, les dés sont pipés. Et ils ont demandé à ces prophètes. Et ces prophètes, ils ont dit, mais bien sûr, il faut que tu ailles. Et 400 prophètes, la même prophétie. Exceptionnelle. Yoshaphat, il lui dit, écoute. Moi, je suis encore un peu religieux, moi. J'ai encore quelques notions. Et j'ai appris par la tradition qu'aucun prophète, aucun vrai prophète, qu'il ne peut pas avoir deux prophètes qui disent la même prophétie de la même manière. Chez En-Navi, Mitnabim Bisignon Echad. Il ne peut pas y avoir deux prophètes qui prophétisent de la même manière. C'est impossible. Ça, je le sais par tradition. Donc, ton truc là, il va pas. Il dit la vérité, j'ai un prophète, encore un de ces religieux là, orthodoxes, qui suit la Torah de Dieu là. J'en ai un comme ça, il s'appelle Micha, il faut voir là-bas, Micha, il faut voir le nom en tout cas, sorti de la tête. Mais lui, c'est un rabat-joie. C'est un rabat-joie. Chaque fois que je lui demande des trucs, faut voir ce qu'il me dit. Et la malédiction va tomber dessus, et ta. Vous savez, chacun avec son Dieu. C'est quoi la réforme? Je vais pas rentrer dans tout ça. C'est se construire. Malheureusement, j'avais, bon, je vais le dire, ok, mais ne prenez pas mal. J'avais parlé avec Isaac Tov, notre Hazan, Daniel Asri. Il a dit ma sortie traditionnaliste. Qu'est-ce que c'est traditionnaliste? Le traditionnalisme, c'est quoi? Il a dit en hébreu, on appelle ma sortie. Ma sortie, ça veut dire la massorette, la tradition. Mais il a dit massorette, ça vient aussi du mot massor. Massor, c'est une scie. Il dit, il coupe à droite, il coupe à gauche, il coupe ce qu'il veut, il garde ce qu'il aime, et le reste, il laisse aux autres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire faire sa propre théologie. Tu peux dire, une personne peut dire, you know what? Moi, la Torah, c'est compliqué. J'aurais bien voulu, mais pour l'instant, je suis pas au niveau. J'allais dire, ça, c'est audible. Et il espère d'arriver à cet idéal. Mais vivre de ça, d'en faire cette méthode de vie comme un idéal, là est le problème. D'accord? C'est pas un idéal. Tu sais, bon, c'est comme ça. Écoute, c'est too much for me de faire ci et de faire ça, je comprends. D'accord? Je suis pas encore à ce niveau, j'essaierai. Mais d'établir que c'est ça la règle, c'est comme ça que c'est bien, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est à côté de la plaque. En tout cas. C'est les réformistes, ça. Voilà. En tout cas, non, mais les réformistes sont encore plus poussés. Ils ont coupé encore bien plus. Sur ce, on avance. Alors, ils ont fait un duplicata, mais elle est mauvaise. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui dit, mais celui-là, c'est un rabat-joie et tout. Il lui dit, bon, je veux quand même aller l'interroger. Il l'interroge et il lui dit, excusez-moi, et il lui dit, eh bien, écoute, tu vas aller et il va y avoir dans cette guerre, en fait, un troupeau sans leur guide, leur dirigeant, sans leur tête. En deux mots, personne ne va mourir. Le seul qui va mourir, c'est toi qui vas mourir. Il écoute, ça, il dit, je t'avais dit, c'est un rabat-joie, ce gars. Ils vont en guerre, il se déguise à Hav. Il se déguise. Il dit, c'est comme ça, moi, je me déguisais pas en roi, comme un soldat lambda. Il se déguise. Vous imaginez pourquoi il se déguise? Je vous pose la question entre nous. Si tu crois pas en Dieu, tu as 400 prophètes et tu fais la Ravodazara, pourquoi tu déguises si tu ne crois pas en ce qu'il a dit l'autre? Pourquoi tu déguises? Parce que dans ton fort intérieur, tu sais très bien qu'il a raison. Tu sais très bien que c'est lui le émet. Tu sais très bien que c'est toi qui es complètement à l'ouest. Et tu sais que tu as tort. Mais c'est trop dur d'accepter. Ta fierté ne te permet pas de dire j'ai eu tort toute ma vie. C'est trop dur. Eh ben, regarde à combien tu es prêt de mettre ta vie en péril pour ne pas écouter, pour ne pas t'abaisser, abaisser un peu ton caquet. En tout cas, il s'habille, se déguise. Le roi de Aram, qui était encore plus religieux que lui et plus croyant, il avait mis des espions au sein d'Israël. Il avait écouté cette prophétie. Le roi d'Aram, il a dit à tous ses soldats, il n'y en a pas un qui tire une flèche. Le bon Dieu a dit qu'il y en a un qui meurt, pas tous.
Ah, il y en a un. On ne sait pas, personne tire la flèche. Eux, ils étaient sûrs que le roi allait venir en habit de roi, donc ils s'attendaient à. Il y en a un des archers. Oups! Sa flèche, il a tiré sans faire attention. Oh là là, catastrophe! Sa flèche est partie. Et bien, elle a visé droit le cœur de Ahav. Bam! Un homme, Ahav, qui était parmi ses soldats. Un homme! Vous savez, c'est qui cet homme? Un petit soldat qui s'appelle Naaman. Quand il s'avéra que quoi c'était, ben lui, le roi d'Israël, et qu'il a tué le roi d'Israël. Et ben tout d'un coup, on l'a commencé à le mettre. On l'a gradé jusqu'à devenir le général de toute l'armée. Et ben voilà, ça lui a monté à la tête. Il est devenu hautain. Et ben il est tombé malade de cette lèpre, tsarat. Alors, il faut savoir que cette tsarat, normalement, la tsarat, c'est une maladie qui n'est pas physique. D'accord? C'est pas comme le Covid ou je sais pas, quelque chose comme ça que tu peux aller te soigner, d'accord? C'est une maladie qui est spirituelle. D'accord? Cette lèpre, on appelle la lèpre. En fait, c'est pas vraiment cette maladie. Quelque chose qui ressemble parce c'est comme ça qu'on a emprunté ce terme, d'accord? On a emprunté ce terme. Mais c'est une maladie qui est complètement spirituelle. Preuve à l'appui. Chez qui on est allé pour aller se soigner, entre guillemets? Chez le Cohen ou chez le médecin? Chez le Cohen. De Ouva et la Cohen, comme il avait écrit dans le Passouk, tu iras chez le Cohen, non pas chez le médecin. C'est le Cohen qui te soigne. En tout cas, qui voit ta plaie, qui te dit si tu es pur ou impur, etc. Alors, au début, la plaie de l'impureté, je vous une parenthèse, mais la plaie de la lèpre, elle touche d'abord, il y a écrit qu'elle touche d'abord la maison. Si le gars, il n'a pas compris, elle touche les habits. Si le gars, il n'a pas encore compris, elle touche l'homme. Parce que En Baal Nefashot Nogea Bat Nefashot Echila. Le bon Dieu est tellement miséricorde, il ne touche pas l'homme d'abord. Il touche d'abord les biens, les maisons, comprend, comprend ce qu'on est en train de le message. Parfois, les gens, ils peuvent avoir des claques et des gifs. Ils comprennent pas. Sont têtus. Ils comprennent pas. Ouvre les yeux. Quand je dis les gens, je me mets moi en premier, hein, on est tous dans cette situation, hein. On essaye de traduire les épisodes et les péripéties de notre vie différemment. Parce que si on vivait avec une immouna parfaite, que tous, comme on l'a dit ce Shabbat, puis il y a une ashgacha pratique, que tout ce que Kadosh Baruch Hu envoie, il y a une raison. Donc, chaque chose qui nous arrive sur Terre, chaque détail, il y a bien une raison. Et à moi de réfléchir, de comprendre pourquoi le bon Dieu m'a envoyé cette raison. Si ça peut être une maladie, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être tout. Chaque chose, arrête-toi et dis-toi, attends, pourquoi le bon Dieu m'envoie? Normalement, c'est pour tes avérotes. Et la Gemara a dit, que la personne commence à faire une introspection. Et si elle trouve pas, itle be avon bitul Torah, qu'elle fasse dépendre ce problème par le quoi bitul Torah, qu'il a pas assez étudié. C'est bon, je pense qu'on est loin de tout ça. La seule faute qu'il a, peut-être, je suis tellement parfait que peut-être j'ai manqué 2 minutes d'études quelque part. Mais en tout cas, mais s'il ne trouve pas, hein, en tout cas, pour moi, je parle, j'ai de la marge, on a de quoi trouver, mais qu'Hachem nous envoie jamais des souris, on n'en demande pas, il nous envoie que de la bracha, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on avance. Alors, à Kadosh Baruch Hu, on ne voit pas, comme on a dit, des plaies directement sur l'homme. Mais alors, vous allez me demander pourquoi la Torah, elle parle d'abord des plaies dans Parashat Azria, des plaies de l'homme, et puis après de la plaie dans Parashat Metzora de la maison. Vous pouvez vous interroger. Réponse, si c'est pas l'ordre habituel, réponse, c'est que dans le désert, il n'y avait pas de maison. Donc, cette mitzvah a été donnée d'abord dans le désert. Il y avait des tentes. Maintenant, on avance. On revient à l'idée que quoi? Ce Naaman, donc il avait une servante, une juive, qui était captive, et elle lui dit, écoute, nous, on a un prophète qui s'appelle Élisée, va le voir. Alors, lui, il se prépare, il va demander la permission à son roi. Le roi envoie des missives pour avertir. Donc, le roi d'Israël qu'il va y avoir, voilà, la rencontre. C'est comme le chef du Pentagone ou le chef truc qui arrive en Israël. Ouais, un gros truc. Mais mieux, quoi, Trump. Un truc gros. Et c'est la paracha de la semaine. Enfin, c'est ce qui se passe maintenant en Israël. Maintenant, alors, il envoie, et le roi de l'époque, Yoram, le fils de Achav, il dit, s'il m'envoie ça, peut-être c'est juste pour commencer une guerre. Parce qu'on peut pas, il savait que de la lèpre, on peut pas c'est quelque chose, c'est une maladie qui est incurable. C'est pas nous qu'est-ce qui m'envoie ça? Donc, il veut me faire des problèmes. Et il va déchirer ses habits de peur et de peine qu'il veut entamer une guerre. Un complot, quoi. Il lui dit, et Élisée le fait envoyer, il lui dit, mais pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Tu m'enverras cet homme qui viendra, ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai. Naaman arrive. Il est envoyé chez Élisée. Élisée ne vient même pas à sa rencontre. Il envoie son majordome,
son élève Gehazi. Lui, c'est encore toute une histoire. C'est un des seuls et des rares personnes qui n'a pas le Olam Haba, un de ses élèves. On verra pourquoi la Gemara dans le traité Sanhedrin donne 2 raisons. Mais en tout cas, le gars, il lui dit, écoute, tu vas dans le Jourdain et tu te trempes 7 fois. Naaman, il est pris d'une colère, il est vexé, énervé. Il dit, je comprends pas. Déjà, attends, j'arrive, il peut pas m'accueillir avec, je sais pas moi, tapis rouge, le prophète lui-même qui vient de me voir. C'est quoi ces manières? C'est comme ça que je sais pas moi, Trump il arrive, Bibi il envoie qui? Il envoie son chef de cabinet ou sa secrétaire. Elle va recevoir Trump et dit lui bonjour et dit lui envoie, dit lui quoi faire. C'est quoi ces manières? Et puis après, il lui dit attends, de me tremper dans un fleuve. Est-ce que moi il me manque des fleuves où j'habite? Le Tigre, le Frat, les plus beaux fleuves du monde, oui est-ce que j'ai besoin de ce fleuve? Et il est pris de colère et il est prêt de comment on appelle ça, retrousser, de retourner en arrière, de revenir en arrière. Et ses esclaves serviteurs et tout son cortège, c'est de l'apaiser, le calmer, il dit, écoutez maître, je vous pose une question. C'est un pasouk, hein. C'est un pasouk. Je vous dis comment c'est bien dit dans le pasouk. C'est dit comme ça. Vaïgeshu avada vaïdabro elav emru avi davar gadol. Un avis d'Iber elecha alot assez. Nafkamar elecha elecha tsuta. Je comprends pas. En 2 mots, je vais vous dire en français ce qu'il a dit dans notre langue. Si tu avais dit d'aller partir, je sais pas moi, dans une rivière au Chili, chercher là-bas une bave d'un crapaud spécial, qui avec ça tu vas faire une xélire, une crème, etc. Tu l'aurais pas fait? Bien sûr que tu l'aurais fait. Pourquoi? Tu aurais dit quelque chose de spécial. Le gars il a des secrets, des trucs de fou là. Vous savez, ils vous vendent des crèmes et des pommades avec tu ne sais même pas ce qu'il y a écrit dedans, à des prix pour t'enlever les petites rides et tout. En plus, les dames, ils adorent ça pour être sûr de revitaliser, de faire une beauté. Et tu payes des petits pots cliniques à $500. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans, la bave de crapaud, tu sais même pas. Et qui loue, ça te fait quelque chose. Psychologie, mais en tout cas. Et avec les nouvelles choses, Botox, pas Botox, ils font des crânes, des têtes. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Personne a le crâne déformé, elle a la tête déformée, mais en tout cas. Le gars, il lui dit, si tu avais dit de faire tout ça, tu l'aurais pas fait. Maintenant, il t'a demandé quoi? De te tremper dans le Jourdain. Fais-le. Ça fait, arrête. Il dit, you know what, allez, je le fais. Il rentre. Son corps, sa peau devient comme la peau, comment on dit, d'un enfant. Mais quoi, nickel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Alors, je vous pose la question. Pourquoi le prophète lui a fait ça? D'abord, premièrement, est-ce qu'on va chez le prophète ou chez le Kohen? Lorsqu'on a la lèpre. On va chez le Kohen. On va pas chez le Navi. Et deuxièmement, pourquoi tout ça? Pourquoi Elisha n'est pas venu à sa rencontre? Pourquoi il a envoyé Gehazi? Pourquoi il donne? Alors déjà, la réponse, pourquoi pas au Kohen? Parce que la Tsarat, comme je dis, c'est une lèpre spirituelle qui arrive qu'au Ben Israël de base. Et le Ben Israël, sa guérison passe par un Kohen. Mais le Goy, c'est pas par un Kohen. Veuva est la Kohen. Qui est Adam. Lorsqu'un homme et un homme, on l'a expliqué déjà dans plusieurs shiur, la notion de Adam, c'est le Ben Israël, non pas le Goy, on l'a expliqué, on va pas rentrer dans tout ça encore. Ça va chez le Kohen, mais un Goy pourrait aller chez le Navi. Maintenant, pourquoi lui envoyer le majordome et pas venir soi-même, etc. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est quoi la lèpre? C'est l'effet de quoi? C'est la conséquence de quoi? Du lachon hara ou de quoi? D'un comportement hautain, de l'orgueil. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de l'écraser. Que cette personne apprenne à s'abaisser un petit peu. Lorsqu'elle va faire une teshuva sur ça, alors là, elle pourra aller, après, il priera à Hachem qu'elle devienne, vous comprenez? Ça veut dire, je te fais faire des milliers de kilomètres. Et quoi? Je ne suis pas venu te la rencontre. Je t'ai fait la chouma devant tous. Tu comprends qu'il y a des gens au-dessus de toi. Tu comprends qu'il y a des choses qui te dépassent. Tu comprends que tu n'es pas maître de toute situation. Maintenant que tu as compris cela, tu peux aller au Yarden et ça va faire l'affaire. Ça fait une teshuva. Il faut savoir que selon Chachamim, à ce moment-là, il est devenu Ger Toshav. C'est-à-dire, il a pris sur lui les 7 mitzvot Ben Noach. Il a pris sur lui les 7 mitzvot Noachid. Il s'est converti de cette manière. Pas au judaïsme, mais à l'acceptation qu'il y a un Dieu unique, etc. Au point où il va Midrash le dit, la Gemara le dit déjà, il va se tremper 7 fois
parce qu'il y a 7 lois noachides, etc. Après, une des raisons pourquoi Gehazi aussi, il a été répudié par son maître, c'est parce qu'après, il a envoyé beaucoup d'argent à Élysée. Il a envoyé une forte somme, un grand cadeau pour le remercier. Et vous savez ce qu'il a fait, Elisha? Il a dit, no thank you. Remercie le bon Dieu. Ça suffit. Vous savez quel Kiddush Hashem, c'est ça? Vous savez quel Kiddush Hashem? Et ce Gehazi qui était tellement cupide, il va partir. Il va aller à la poursuite de Naaman qui était en route. Il va lui dire, il va lui dire, en fin de compte, tu peux me donner, il va prendre l'argent. Il va prendre des habits, il va prendre des biens. Quand il revient chez Elisha, Elisa, il lui dit, dis où tu es. Elle dit, non, je reviens là, j'étais nulle part. Tu dis nulle part à un prophète. Tu es sérieux ou quoi? Prophète Elisha Hanavi. Mais tu es l'élève de Eliyahu Hanavi. Tu es vraiment mal tombé, toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va lui dire, que tu saches, je te souhaite que la maladie de Naaman vienne sur toi. Et à ce moment-là, il va devenir lépreux. Lui, ses 3 enfants et toute sa descendance. Et ça, la suite, ça va être la Haftara. On va lire Parashat Metzora, la Parashat de cette semaine, et vous pourrez voir la suite. Donc, pour vous donner une idée, on aura l'occasion de parler, il y a des Hidushim exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des psukim dans cette Parasha, qui commence avec un Nun, et qui termine avec un Nun. Il y a 11 versets comme ça. On a l'habitude de le faire pendant la Havdalah, après la Havdalah. Les Gatzarat, Kitib, Adam, de Uvael, Cohen, Nahnouna, Avor, Chalutzim, bref, il y a 11 versets qui commencent avec un Nun, qui terminent avec un Nun. Le Rabbeinu Behaye dit que le Shem HaMeforash, le nom sacré de Dieu, sort de là-bas. Et c'est lui qui connaît bien ces versets, qui les dit bien. Il aura plus de peur. Tu sais, des gens qui ont des peurs. Ils ont des peurs, ils ont traumatisé de choses. En disant ça avec Havana, il s'enlèvera ses peurs, etc. Bon, Bezat Hashem, on verra. Mais bien si on pourra utiliser ça plus tard. Bon, on a fait un petit point sur la paracha. On aime bien comme ça entamer un peu le shiur. Et maintenant, on a la mi-shiur. On peut commencer la Gemara. Après, où est-ce que se trouvent ces 11 versets, Rabbi? Dans les livres, dans le Patar, je crois. Je sais pas s'il y a dans le Patar, mais dans les Émirotes. Vous pouvez facilement trouver ça, par exemple, dans des sidorim qui sont assez bien étoffés, où il y a pas mal de choses. Vous pourrez trouver ça, même, je me demande s'il n'y en a pas ici, après, à la Havdalah, vous pouvez trouver ça dans la Havdalah. Là, il n'y en a pas, mais je peux essayer de les trouver. Vous pouvez les envoyer, c'est facile à trouver ça. Linéaire, rappelez-moi, et je vous les envoie, ok? Afin que vous puissiez, voilà. Non, il n'y a pas ici. Bon, je vais trouver ça, Bezat Hashem Linéaire, et je vous l'enverrai, ok? Bezat Hashem, oui, merci. Non, je l'ai pas ici. Ok, alors, on y va. Alors, on était dans les idées, dans la Gemara. On n'a pas terminé. On était tout ce qui était rapport entre toilette de l'homme et téphilines, etc. et prière. D'accord? Alors, on avait vu qu'une personne qui devait se soulager et rentrer donc à l'époque dans des champs, c'est là-bas qu'il se soulageait, devait enlever ses téphilines parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'espace même des 4 amots des 2 mètres de cet espace, c'est impur. Et on ne peut pas rentrer avec des choses de Kedusha dedans. On est dans la page Kaf Gimel 23, folio A, vers milieu et en bas, comme ça. Ok, et la Gemara, elle avait dit que au début, on demandait aux gens, lorsqu'il y avait un mur qui était limitrophe, qui séparait le domaine public avec le domaine privé, c'est-à-dire avec le champ, où les gens allaient se soulager, de mettre dans les petits trous, là, les cavités du mur, mettre leur tefilin. Au départ, ils le mettaient vers l'extérieur, puis après, les Chachamim m'ont demandé de ne plus le mettre vers l'extérieur à cause d'un soupçon qui pourrait arriver sur lui. Et la Gemara dire et la Mishnah, elle demande quel soupçon la Braïta, elle demande. Et la Mishnah, la Braïta, elle raconte qu'il y avait une fois un Talmid Chacham, le pauvre, un érudit en Torah, qui avait mis ses téphilines là-bas, et il y a une prostituée qui a pris ses téphilines et qui a été au Beth Midrash. Elle a dit, regardez, c'est ce Talmid Chacham, entre guillemets, qui m'a payé avec ses téphilines, il n'avait pas de quoi me payer, il m'a payé en me donnant ses téphilines. Ouais, est-ce qu'il est celui-là? Voilà, c'est du chantage. Ok? Et voilà, et ben il s'est suicidé de honte.
Imaginez-vous Hashuma, imaginez-vous toute sa réputation massacrée à celui-là qui fait le religieux. Il faut faire très attention de ne jamais arriver à des conclusions hâtives et des conclusions rapides ou de sortir de ce genre d'expression de notre bouche. Ah, il fait son religieux. Ah, il fait très attention. Vraiment, on ne peut pas faire des procès d'intention ou procès tout court à personne. D'accord? On n'est pas à leur place de personne. Par contre, c'est écrit qu'il y a au contraire une mitzvah. Il y avait Dan et Adam, les kavirout, de juger l'homme favorablement et de trouver des situations atteignantes. Bon, Agmara raconte. Elle explique la chronologie de ça. Au départ, Barishona, Tanou Rabbanan. Donc ça, je vais l'enseigner dans une braïta. Barishona, Ayou Manechim Tfilin Bachorim Asmochim le Bet Ekissé. Au début, on demandait de mettre dans les trous et les cavités du mur qui sont à côté du toilette. Donc, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de passants, personne ne pouvait les prendre. Mais à un moment, ils ont remarqué que que les rats venaient, les rats qui étaient là-bas, venaient rentrer dans ces trous et grignoter ou prenaient des téphilines et profanaient ces téphilines. Alors, ils ont dit, on va les mettre maintenant du côté des passants. Là-bas, les rats ne y vont pas parce qu'il y a des gens. Et là, par contre, là, c'était les passants qui prenaient. C'était les passants qui les prenaient. Pourquoi les passants les prenaient? Ou dans un cas de figure, comme je vous ai dit, ou des fois, un passant, il voit des téphilines. Imagine-toi, tu vois des téphilines comme ça posées. Tu les prends, tu les amènes, je sais pas moi, à la Guiniza, tu les laisses pas comme ça, n'est-ce pas? Tu les amènes dans une synagogue, tu veux pas qu'elles soient souillées. Tu vois personne aux alentours. Alors, les Chachamim, ils ont institué que tu les prends dans ta main. Ça veut dire que tu les enlèves, parce que tu peux pas laisser dans leur place, où ils sont supposés être, parce que ils sont kadosh dans cette situation. Tu les enlèves, tu les prends dans ta main, et tu les fais rentrer avec toi. Et la Gemara, elle dit que quoi? Amar Rav Miyasha Béré de Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Miyasha, le fils de Rabbi Levi, nous dit quelque chose. Halakha, tu sais l'halakha comment on doit faire? Comment on fait en fin de compte? Golelan Kemin Sefer, tu dois les enrouler, donc les tuilines avec les lanières comme un rouleau. Tu les entoures avec leurs lanières. Vochazen Bimino Kenegadibo. Et tu les tiens dans ta main droite. Ta main droite, c'est une main forte, qui tient forte vers ton cœur. Et quand tu es en train de déféquer. D'accord? Et de cette manière, tu les gardes, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Quand tu as dit que tu les gardes ton sein comme ça, tu les attrapes, d'accord, avec un certain kavod. Fais attention que même les lanières ne dépassent pas d'un téphar. Parfois, les lanières, tu n'as pas trouvé comment bien le serrer ou l'arranger. Elles dépassent d'un téphar, d'un point. Non, les lanières aussi, elles ont un statut de kadosh. Servent des tefilines. Vous savez que les lanières, il y a le shin, il y a le dalet, il y a le yud, qui font partie de, plutôt le dalet et le yud. Donc, ils ont une kedusha, ces tefilines. Tu dois pas les faire, qui doivent pas dépasser. Ok. Amar Rabbi Yaakov, Baracha, Amar Rabbi Zera, Rabbi Yaakov Baracha a dit au nom de Rabbi Zera, Loshanu et Lachesh, Shaoud Bayam et Lovshan. Tout ce qu'on t'a dit que s'il suffit d'enrouler tes filines comme un rouleau avant de t'introduire dans un lieu d'aisance, c'est que s'il reste du temps dans la journée pour les remettre. Mais si, ça veut dire qu'à l'époque, souvenez-vous, comme on l'avait dit à l'époque, les gens mettaient des filines toute la journée. Jusqu'au coucher du soleil, après, c'est tout, les plier, les mettre dans leur pochette. Tout ce qu'on t'a dit que tu les enroules comme ça, de manière temporaire, le temps de les remettre après, c'est parce que tu vas les remettre juste après. Mais si le gars, il va aux toilettes 3 minutes avant la shikriya, avant le coucher du soleil, en sortant des toilettes, tu ne pourras plus déjà les remettre. En ce cas-ci, on te demande donc de les enlever, de les enrouler et de les mettre, quoi? Tu fais une petite sorte de pochette avec une grandeur dedans de 1 téphar. Un téphar, c'est environ 10 cm. D'accord? J'allais dire 10 cm cubes, quoi. Bref, un téphar qui est une hauteur d'un téphar. Et puis après, tu les mets dedans et après, tu vas dans ton lieu d'aisance. Et très bien. Amar Abba Khana, oui. Je suis un peu choqué par ce genre de Gemara qui coule sous le sens. Il faut qu'il y ait des rabbanim qui se réunissent pour dire comment faire ci et comment faire ça, même pour déféquer, ça me met mal à l'aise. Je ne comprends pas. Quand on rentre dans un endroit impur, ça va de sens qu'il faut enlever les téphilines. C'est pas, ça coule de dessous. Rabbi Shalom. C'est très bien beau ce que vous dites en 2021, où l'aisance
et partout. On a une voiture où on met notre téfilines, on a notre cartable, on a notre sac, on a des espaces bien faits, on met nos téfilines le matin pendant une demi-heure, après on les enlève. Ça, c'est bien beau. Mais mettez-vous dans la situation et dans le background de l'époque où les personnes n'avaient pas une vie facile comme nous, d'aisance, de facilité, d'habits, de toilettes, ça veut dire, c'était pas du tout moderne. Donc, il est là, il est avec ses téfilines, il doit aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un pasouk, Vayama Hanecha Kadosh. Il les met par terre, où est-ce qu'il les met? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il les met au sol, à ras le sol, qu'est-ce qu'il fait avec? Il peut prendre le risque qu'il y ait une belette qui vienne, qui le mange. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ce sont des cas pratiques. La Torah, elle est pratico-pratique, elle est basique d'abord. Elle parle à l'homme. Comment tu vas te faire pour te débrouiller dans des situations de tous les jours? Donc la situation de tous les jours, c'était à l'époque là, de tous les jours. Aujourd'hui, comment ça s'appliquera? Par exemple, je donne un exemple. Tu es avec tes téfilines ou tu es avec quelque chose, un objet de culte, et tu rentres dans un toilette. Tu n'as pas où le mettre. Tu es en vacances. Tu as un espace. Tu es dans le train. Tu as pris le train. Tu n'as pas où être. Tu veux pas laisser tes affaires tout seul. Tu vas dans une petite cabine de toilette. Qu'est-ce que tu fais avec? Combien de pochettes? 1, 2 pochettes. Tu peux rentrer après avec aux toilettes. Tout ça, ce sont des lois qui sont traitées ici. Et toutes les lois aujourd'hui à l'Érique découlent d'ici, de ce qu'on vient de voir ici. De quelle manière? Donc aujourd'hui, il faut se mettre dans la réalité de l'époque, dans la situation de l'époque. Aujourd'hui, c'est des situations qui étaient communes. Personne va aux toilettes tous les jours. Et elle allait de cette manière. Et elle portait aussi des téfilines. Il n'y avait pas un petit bureau ou des consignes où placer les affaires. C'était, tu viens avec ton chameau, tu vas avec ton cheval ou avec ton âne. Tu dois t'arrêter pour aller aux toilettes. Tu as avec tes téfilines, qu'est-ce que tu fais? Tu as peur de les poser, tu n'as pas de sacoche, tu n'as pas de ci. Donc, dans toutes ces situations, la halakha te donne une réponse. Elle est obligée de traiter ces points. Et c'est pendant tous les détails. Et quoi? Elle vous met à l'aise. Elle vous met à l'aise. Il n'y a pas de tabou. C'est clair et net. On est des hommes et on vit comme des hommes. Et les halakhot et les lois arrivent dans tous les détails. Au point où, si je vous dis, la Gemara, elle va dans des détails qui sont incroyables. Où les personnes vont cohabiter avec son épouse. Je pense que c'était Rav. Et un élève était sous le lit pour voir comment il faisait la mitzvah. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici en dessous? Et il lui dit, eh ben, tu nous as dit d'Alachot, mais je veux voir exactement comment il faut faire. Et on ne parle pas des gens, Chasvé Shalom, avec ne serait-ce que nonce de perversion. Chasvé Shalom. On parle de Tanaïm, Kdoshim, ou comme je le dis, je le répète, que chacun des noms qui est dit dans la Gemara avait nous dit, je pense, le Beth Aaron, c'est un Sefer. Il nous explique, il nous dit que chacun de ces rabbins cités ici avait la force de faire revivre des morts. On parle de géant Torah. Mais géant que tu es, la Torah, elle n'a pas été donnée à des anges. Elle a été donnée à des hommes. Et nous, en tant qu'hommes, on veut tout savoir dans tous les détails. Parce que notre Torah, et c'est ça qui est la grandeur, et c'est ça qui fait la Torah quelque chose d'exceptionnel. C'est que la Torah, elle n'appartient pas à un groupe d'hommes qui vit, comme j'ai dit, en ascète, en ermite, avec avec des idéaux exceptionnels. Non, dans tous les détails les plus bas, les plus banals. On a l'impression que c'est plus banal. Oui, tu es un homme, et dans ces situations, je te donne ma Torah. Bechol derachecha daïou, c'est un shulchan aruch clair et net. Dans chacune des situations, tu dois me connaître. Dieu dit. Et même lorsque tu vas cohabiter avec ton épouse, il y a des halachot, comment le faire? Et pourquoi tu vas le faire? Est-ce que c'est pour un plaisir? Est-ce que c'est pour un désir? C'est assouvir des désirs, etc., etc. Chaque chose, ça détaille. Ça fait partie de notre Torah Kedosha. Aucun détail n'est mis. Donc, j'espère que je vous ai répondu. Voilà. Bon, sur ce, on y va. Alors, la Gemara, elle te dit comme ça, très intéressant. Tu le mets dans une pochette d'un téphar. Pourquoi un téphar? Pourquoi un point? Parce que on veut que tu la mettes comme dans un espace à part. Quand tu mets dans une pochette d'un téphar, et je vais l'expliquer dans un instant, un téphar fait comme si que tu as créé une petite voûte, un petit espace pour cette téphilin, comme si qu'il n'est pas rentré dans cet espace. OK? Comme une petite. Et la Gemara, elle va donner une explication, j'allais dire, plus réaliste et concrète pour comprendre ça. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Bayom Golelan, Kimin Sefer Umanichan, Beyado, Kenegadibo, Balayla Oshano Kimin Kistefar Umanichan. Donc la Gemara, elle répète, Rabbi Yochanan répète cet enseignement en disant, Rabba bar
Hana répète au nom de Rabbi Yochanan en disant ce qu'on a dit. S'il reste du temps dans la journée, tu les entoures rapidement pour les remettre. Sinon, tu les mets dans une pochette d'un téphar. Et la Gemara va expliquer, disez-moi encore, et donner quelques phrases, dire quelques phrases, après je vais expliquer. Amar Abaye, Loshanu et la Bekilish ou Kelian. Tout ce qu'on t'a demandé de mettre les téfilines dans un récipient qui est creux, qui a une taille d'un téphar, c'est obligatoire d'avoir un téphar que dans un récipient qui est réservé pour ranger les téfilines. Chez où Kelian? C'est quoi Kelian? Kelin, chez la haine, chez l'âne. Avec le Kili chez nos Kelian. Mais si ça concerne un récipient qui n'est pas réservé pour ranger les téfilines, on peut mettre dedans les téfilines la nuit, à filou parot mi téphar, même s'il a mesure moins d'un téphar. J'explique. On va bien comprendre ça dans un instant. Des pochettes de téfilines qui sont accessoires aux téfilines, parce que c'est la pochette des téfilines. Alors elle devient accessoire aux téfilines. Si elle n'a pas un téphar, où il y a comme un espace qui est créé, ou une bulle qui est créée pour les téfilines, alors on dit que s'il n'y a pas un téphar, alors elle est annexée aux téfilines, et c'est comme si on avait fait rentrer des téfilines même dans l'endroit d'aisance. Donc il faut un téphar. Par contre, si c'est un keli, c'est-à-dire une pochette ou un style de pot, qui n'est pas le pot pour les téfilines, tu les as dû utiliser de manière occasionnelle maintenant, même s'il n'y a pas un téphar. Pourquoi même s'il n'y a pas un téphar? Étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est annexé, auxiliaire, et qui n'est pas un accessoire des téfilines, alors elle fait écran avec le reste, automatiquement. Donc c'est une idée qui est claire. Chose qui est auxiliaire, accessoire aux téfilines, il faut qu'il y ait un téphar pour en créer une bulle. Si il n'y a pas de téphar, si c'est pas un keli qui est fait pour les téfilines, même s'il y a moins qu'un téphar, étant donné qu'il est pas partie des téfilines, il fait déjà écran. Et la Gemara, elle donne une idée pour bien comprendre ça. Elle te dit, Amar Morzutra, Vetema Ravashi, Teda, Shari, Pachin, Tamim, Matsinin, Bohen, Amet. Très intéressant. Ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit, un instant. Ouais. La Gemara a dit comme ça. Vous savez que lorsqu'il y a un mort qui décède, le Harlé, nous, un mort juif, toute la pièce, elle est pleine de touma d'impureté. Ça s'appelle toumat OL. Et tout ustensile ou toute pot en argile qui est ouvert, par exemple, qui est ouvert, tout ce qui est dedans dans le pot devient impur. À quel moment, je n'ai pas compris. Au moment où une personne meurt, où elle est morte. Donc l'impureté rentre partout, contamine tout, ça s'appelle toumat OL. Mais s'il y a des pots, même qui sont, il y a écrit moins d'un téphar, mais qui sont fermés, d'accord? Ça met une patile qui est bien fermée hermétiquement. Dedans, l'impureté ne rentre pas. Quelque chose qui est fermé hermétiquement. Et d'ici, la Gemara, elle veut montrer une chose. Que quoi? Que, donc, des téfilines qui sont bien fermés, même s'ils n'ont pas un téphar, s'ils ne font pas partie des téfilines, ne sont pas accessoires au téphar, elles protègent les téfilines de la souillure des déchets fécales, etc. Vous avez compris très bien. Maintenant, vous le savez maintenant, donc une halakha, vous voyez clair et net. Pourquoi même nos pochettes de téfilines, vous voyez les pochettes qu'on achète, elles ont cette dimension, elles ont une raison. Elles viennent d'ici. Ces dimensions dont on parle, où on voit, ça me dit, ouais, j'ai acheté, c'était plus facile, ça rentre. Non, il y a un téphar minimum de part et d'autre pour pouvoir mettre nos téfilines, pour faire tout ce dont on a parlé. Alors, j'ai une petite question ici, qu'on m'a envoyée sur le chat. Si je les ai mis dans mon sac à dos, je suis à l'aéroport et je dois rentrer aux toilettes. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Alors, on va voir que s'il y a deux pochettes, si c'est fermé en deux, etc., ça serait permis. Des tachmish. On va la prendre. Tachmish, des tachmish. Ouais. Non? Alors, on va voir que c'est pas qu'une notion de tachmish des tachmish, on va le voir Bezat Hashem dans la route après. Ok, mais on va continuer quand même quelques lignes qui sont en rapport au respect qu'on doit aux téfilines. Bravo, M. Marchid, comme vous avez dit tout à l'heure, ou à la kedusha qu'on doit aux téfilines. Vous avez vu, moi, je trouve que c'est passionnant parce que tous ces détails-là, ce sont des choses que tu te dis, j'ai jamais remarqué. On n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas, mais en fait, tout ça, c'est une base halachique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Au départ, on demandait de mettre les téfilines de ne pas les prendre avec soi, de les mettre dans une cavité, etc. Après qu'on a vu qu'il y avait des problèmes, qu'est-ce qu'on a dit? Tu les prends avec toi, tu les gardes. Alors, la Gemara raconte une anecdote à ce sujet. Et Rabbi Bachana nous dit qu'il a voisiné le batterie des Rabbi Yohanan. Lorsque nous, les élèves, on suivait Rabbi Yohanan, vous savez, quand un rab marchait, tous ses élèves marchaient avec lui pour parler Torah, etc.
Alors, il avait un usage bien spécial, lequel? Qui avait baillé les bêtes à kisser. Lorsqu'il avait besoin d'entrer donc dans le toilette, dans le lieu d'aisance, bêtes à kisser. Alors qu'il y avait un akitifra d'agata vayaïv lan. Alors, s'il tenait le livre d'Agada, ça veut dire la Gemara, quoi, le livre de Torah, qu'il tenait en main, d'accord, la Gadote, eh ben, il nous le donnait avant d'entrer. On pas rentrer avec un sefer de Torah aux toilettes. Qui avait un akit tefilin no havaya iblan. Par contre, quand il prenait les tefilin, il nous les donnait pas. Il les gardait. Comme ça, avec lui. Amar, alors, on s'est dit, c'est bizarre, quoi. Attends, le livre, tu nous le donnes et les tefilin, tu les gardes. Amar, il dit comme ça. Oil vesharoun ou rabanan. Et on est tout en bas de la page et on va tourner la page maintenant. Oil vesharoun ou rabanan. Puisque les chachamim nous ont maintenant permis, à cause de ces histoires qu'il y avait, ils nous ont permis de les apporter dans le toilette. Alors, je préfère quoi? Alors, on tourne la page. Ninteran, je préfère qu'il me protège. Ça veut dire, je préfère que le mérite des tefilin me protège, je le prends avec moi. Vous savez surtout que là-bas, il y avait, on va le voir, il y avait des démons, c'était pas propre. Il y avait des démons, il y avait des mauvais esprits, il y avait. Ah, il dit, au départ, c'est interdit de les prendre. Maintenant, nos sages nous ont dit que tu peux les prendre. On va le voir pourquoi, pour les garder, pour les préserver. Alors, je préfère pas que vous les gardez, je préfère moi les garder. Au moins, le mérite des tefilin me protégera. Je les garde avec moi. Incroyable. Et la Gemara raconte la même histoire. Amarava, Kavazina, Bakri de Rav Nachman, lorsqu'on suivait Rav Nachman, Kavana Kitifra Dakata, lorsqu'il avait les livres donc de Haggadah, il nous l'a donné. Par contre, les tefilin, il ne nous donnait pas. Et il disait, étant donné que nos sages nous ont permis de les prendre, alors moi, je préfère les garder. Au moins, elles me protégeront s'il y avait jamais un problème. Et c'est incroyable. Parce que, comme j'ai dit, dans ces endroits, il y avait peut-être des esprits maléfiques, des démons, etc. Pourquoi dans ces endroits? Parce qu'ils se nourrissent, j'allais dire, ils proviennent de l'impureté, de la touma. De la touma, de l'impureté. Il faut le savoir une chose, je vous le dis clair et net. La kedusha, elle demande une hygiène de vie. Une hygiène tout court. Un homme ne peut pas être sale, d'accord? Quand je dis sale, ça veut dire sale avec, bref, toutes sortes de saletés, d'accord? Et être dans la kedusha. Il y a une nikiyut, il y a une propreté, une hygiène morale et aussi physique. Quand vous parlez d'hygiène morale, parce que le corps, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui recouvre l'aneshama. Donc, si le corps il n'est pas propre, l'aneshama peut être pur. Oui, l'aneshama peut être pur. Je parle pas de mettre du déodorant ou du parfum Hermès, c'est pas ça l'idée, d'accord? Mais ça veut dire toute saleté qui sont toute saleté comme fécales, etc. ou des choses qui souillent le corps, d'accord? Et ben ce genre de choses, et ben preuve, voilà. Vaya mahanecha kadosh. Est-ce que j'ai le droit de prier dans un lieu d'aisance où il y a une crotte? Non, on n'a pas le droit. Et si j'en ai une et je peux pas m'en débarrasser, je ne peux pas prier. Vaya mahanecha kadosh, tu n'as pas le droit. Le bon Dieu dit, je ne veux pas de prière dans cette situation. Au point où il y a une halakha comme ça, le gars, le pauvre, il était en prison dans un cachot. C'est pas les prisons comme aujourd'hui, hein. Le cachot, c'était la saleté, les rats, les souillures, des gens qui faisaient sur eux, il n'y avait pas de toilettes. Les pauvres qui passaient là-bas. Et le gars, il veut faire le schéma. Il y a le zman du schéma. Est-ce qu'il peut le faire? Il y a un problème. Il y a un gros problème. Il ne pourra pas faire le schéma. Comment tu veux qu'il fasse? Ah, mais il va rater une mitzvah de la Torah. Et alors, le bon Dieu, il dit, la mitzvah, je te demande de la faire d'une certaine manière. Tu ne peux pas la faire de cette manière, tu en es dispensé. C'est tout. Mais le point que je voulais vous dire, c'est vous dire que tout ce qui est Touma, Tamé, elle se nourrit d'endroits qui n'est pas bon, qui n'est pas propre, qui est mal propre, qui est malsain, qui est mal famé. Sur ce, on avance. Tanu Rabbanan. Alors, une halakha qui est une loi qui a un rapport avec donc la manipulation des tefilin, qui n'a pas vraiment de rapport, mais c'est très intéressant, vous allez voir. Donc on verra ça et j'imagine qu'on terminera le shiur avec ça. Tanu Rabbanan. Donc ça, je vous ai enseigné dans une braïta. Lo yochaz adam tefilin beyado. Un homme ne peut pas tenir des tefilin dans sa main. Donc pas qu'il les met sur son bras, il les tient dans sa main. Ok? Rabbi Marco, il y a une question? Oui, par exemple, les gens qui sont en deuil, ils ne se lavent pas pendant la semaine. Et pourtant, le matin, ils mettent les téphilines. Ok, alors, quand je parle de saleté, comme j'ai dit, ce sont des saletés, c'est de la souillure. D'accord? À l'époque,
on se douchait une fois par semaine. Les gens qui étaient, et encore, une fois par semaine, c'était Panav Yadav et Raglav. C'était Ref Shabbat, Lichvot Shabbat, c'était les mains, le visage. C'était pas facile d'avoir des bains. Et j'allais dire que c'est fait partie vraiment du Ham Israël, l'hygiène. Elle fait partie du Ham Israël, vraiment. Depuis qu'on a reçu la Torah, c'est clair et net. Parce que les Lichvot Shabbat, etc. Mais chez le Goïm, mais quoi? La saleté, la puanteur. Il n'y a pas besoin de vous dire, vous pouvez apprendre. Lisez un peu sur les livres, les rois français, hein. Lisez la culture française. Louis XIV. Voilà, vous savez. Et la mort. Hein? Il sentait, il puait. Exactement. Et d'ailleurs, les bouquets de fleurs de la mariée qu'on donne aujourd'hui à la mariée servaient à envoyer des effluves d'odeur au visage de la mariée pour qu'elle ne sente pas mauvais. On dit aussi que le roi Louis XIV, il avait un siège à table avec un trou et pendant le repas, il faisait. En tout cas, très intéressant tout ça. Eh ben, vous voyez, ça chez nous, c'est complètement interdit. Vous allez voir le prochain sujet qu'on va étudier. Juste que je vous dis parce que je vous donne un preview, petit cadeau. Preview, c'est on peut pas prier si on est pas dégagé. C'est qu'on ne peut pas aller manger si on ne s'est pas dégagé. Exactement. Parce que c'est gênant. Tu te lèves en plein milieu, tu vas 40 minutes aux toilettes, chouma. Alors il faut, et la Gemara nous donne des techniques. Comment se soulager? Vous allez voir, c'est super intéressant. Et elle, la Torah, elle est top. Elle parle de tout, pas de tabou. On veut apprendre la Torah, on veut être elle nous éduque. Elle nous éduque à être de bonnes personnes, des gentilshommes. Sur ce, on avance. Vous avez compris, gentilhomme. Bon, je vais pas rentrer. Alors sur ce, il y avait même un certain, vous savez, comme un papier qui faisait qui faisait office de déodorant. J'oublie comment ça s'appelait ça. C'est un style de papier qui brûlait comme ça et qui faisait office de. Ça se vend en France encore. Bon, je sais pas d'où ça sort. Il y a une mauvaise réputation qui est sortie sur les Français. N'y croyez pas en cela. Sur ce, j'avance. On termine. La Gemara va dire Lo yochaz adam tifilin biado, sefer Torah bizro. Un homme ne peut pas tenir des tefilines dans sa main ou un sefer Torah dans son bras, vite palel, et il prie avec. Pourquoi? Si le gars il a les tefilines dans la main ou il a le sefer Torah, tu vas me dire ah c'est beau, c'est bien. Non, il a peur de les faire tomber. Et s'il a peur de les faire tomber, tu crois que sa tête elle est là ou elle est là en train de stresser, en train de faire tomber cette fille, le sefer Torah, il est en train de stresser. Sa tête elle est où? Elle est complètement pas là. Comment tu veux qu'il se concentre? Tu poses le sefer Torah, tu poses tes tefilines et tu fais ta prière. On parle pas que tes tefilines sont entourées sur ton bras ou posées sur ta tête. On parle qu'ils sont attrapés, que tu les attrapes dans les mains. Et d'autres halakha, velo yashtin ba'emaim, tu ne peux pas donc uriner avec des tefilines. On l'avait vu. Mais uriner avec des tefilines ou déféquer, c'est complètement différent. Déféquer, c'est interdit apparemment de la Torah. Mais uriner, c'est chachamim, on va voir. Velo ishan ba'em, et tu ne peux pas dormir donc avec eux. Velo shenat keva, velo shenat aray. Ni une shenat keva, ni un long sommeil. Le gars, il veut faire un beau dodo. Ou même, tu veux faire une petite sieste. Non, tu peux pas les avoir avec toi. Alors pourquoi? Il y a plusieurs explications expliquées dans le Rashi. Rashi, il donne un commentaire ici, mais le gars de Vinan, il réédite ce commentaire. Il dit que ça a mal été écrit, il faut mettre à la place d'une lettre, il faut changer de lettre, parce que ça va contre le même commentaire de Rashi dans un autre traité. Rashi, il dit, tu sais pourquoi tu peux pas dormir avec? Ici, il dit chez Maya Fiar, de peur que tu aies des flatulences durant le sommeil. Mais il y a Fiar. Mais le het, le gars de Vilna, il dit, il faut pas mettre het, il faut mettre Yapil, un lamed. Chez Maya Pile, de peur que tu les fasses tomber. Quelqu'un qui somnole avec des films dans la main. Il dort. Et avant, quand il dort, les mains s'ouvrent. Il fera tomber, donc c'est pas kavod. Et donc, c'est pour ça qu'il explique qu'il faut dire non, pas dormir avec, de peur que tu les fasses tomber. Et là est le problème. Et je termine avec ça, ce que la Gemara dit. Amar Shmuel. Shmuel, elle te dit que quand on a dit Tefilin, Sefer Torah, la liste est, comment dire, exhaustive. Comment on dit? C'est une liste qui est plus longue. Elle n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Azak, Rabbi Mordechai, vous êtes notre Larousse d'aujourd'hui. Elle n'est pas exhaustive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sakin ou Maot ou Keara Bikikar, un couteau ou de l'argent, un mec qui a un couteau dans la main,
ou de l'argent, ou même une assiette avec de la nourriture, ou une miche de pain, donc ces objets, ils sont comparables à des tefilines du rouleau de Torah pour te dire qu'on n'a pas le droit de prier avec. Pourquoi? Parce que tu crains que le couteau tombe de ta main et te blesse. Et les objets de la sieste ne seront verts sous l'argent, se tombent et se perdent. Ou même la miche de pain va tomber, elle va se salir. Et donc, tout ce genre de choses qui sont susceptibles d'occasionner des dommages ou de pertes, etc. Alors quoi? Elles vont t'amener à te déconcentrer de la prière. Tout ce genre de choses, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, tu les enlèves de ta main, tu les enlèves. Et moi, je rajoute aujourd'hui, il y a d'autres choses qui t'amènent à, notification à mamie, à maman, à mon fils, à ma fille. Tu l'enlèves, tu mets en veilleuse, tu mets en silencieux, et là, tu commences à faire ta tefila. Allez, Rabotai, it was pleasure for me to learn with you. Baruch Hashem, Rabbi Yaakov, on vous écoute. Tu as les tefilines Ktana sur toi, tu rentres aux toilettes. Est-ce que tu les enlèves ou tu les gardes sur toi? Comment? Les tzitzit Ktana. Ah, le talit katan, tu rentres avec, no problem. Tu rentres avec. Le talit gadol, on pourrait en principe rentrer, mais on le rentre pas parce qu'il est habituellement, il est réservé pour la prière. Mais on pourrait y rentrer avec. Preuve à l'appui, c'est qu'une personne qui a enlevé son talit gadol pour rentrer aux toilettes, il ne refait pas la beracha du talit gadol. Parce qu'il aurait pu rentrer avec. Par contre, les téphilines, s'il les a enlevés, il devra les refaire la beracha parce qu'il ne pouvait pas rentrer avec aux toilettes. Donc, c'est comme si qu'il a interrompu complètement la mitzvah. Et là, ça serait comme une nouvelle mitzvah. Bon, allez, Rabotai. Azak ou Baruch, à jeudi, Bezrat Hashem, Blineder, Kol Tov. Kol HaKavod. Chodesh Tov. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Faut amener le scotch la prochaine fois pour Rosh Chodesh. Ils vont dire que c'est le shiur de comment on appelle ça, les alcooliques anonymes. Attention, hein. Mais une fois par mois, ça va. Monsieur Znati, Baruch Haba, Désolé, je suis arrivé il y a 5 minutes. Je refais le shiur tout de suite. On reprendra Botaï. Allez. Je vais le réécouter. De 9h à 10h. Allez, bye. Allez, Khazak. Bye bye. Bonsoir. Et vous nous avez manqué. Allez, bye bye. Merci. Bye bye.